Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, chose promise, chose due. Je vous ai promis que nous allons faire un live au sujet de ce que vous avez vu là-bas, donc l'affaire Kalon et la Confédération africaine de boxe. Voilà, nous avons préparé quelques dossiers à ce sujet. Et le message que je vais passer, c'est que ce que nous faisons ici, c'est pour éclairer la lanterne et avoir aussi la participation de certains acteurs de la boxe pour pouvoir nous expliquer cela. On a, je crois, 3 podcasts dans ce sens. Nous avons parlé ici de cette affaire, les histoires de l'Africa Box avec certains fonctionnaires au ministère de sport. On a même ici, sur une autre plateforme, interpellé, les amis, le ministre de Sport et l'Éducation physique d'essayer d'enquêter dans ce sujet. À ce sujet, je vous l'ai dit. Espérons que M. Nassis Molekombi est en train de faire de son mieux pour pouvoir voir clair dans cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes soupçonnées. Mais il y a une dame. Il faut dire, avant de continuer à vous montrer quelques détails des documents que nous avons ici, il y a une dame qui m'a écrit. Elle se passe pour Madame Kalon. Elle a passé son temps à m'insulter. Oui, elle m'a insulté copieusement, les amis. Mais bon, on ne répond pas aux injures. C'est dans mon éducation. Elle m'a menacé. Elle m'a donné les noms des gens qu'elle a déjà porté plainte. Mais bon, je lui ai fait savoir que porter plainte sur une affaire ne veut pas dire avoir raison. Chacun peut porter plainte, mais il faut avoir raison. D'ailleurs, si elle est disposée et disponible, elle pouvait venir monter sur cette live-là, nous appeler et nous allons la prendre et discuter avec elle en direct. Aussi, le travail de la presse et des blogs, c'est pour éclairer les gens. Essayer de mettre la pression pour que la justice soit faite et pour que les gens considèrent la fortune publique comme la fortune publique. Voilà, c'est public, c'est pour tout le monde. Et ceux qui travaillent avec des organisations, respecter aussi les fonds de ces organisations-là. Monsieur Kalon est accusé aujourd'hui de détournement de fonds publics. Il y a même une correspondance que la Confédération africaine de boxe a envoyée, les amis, au Cameroun, avec ampliation au ministère. Ils ont envoyé ça à la Fédération camerounaise de boxe. Et l'AFBC veut rencontrer le ministre, veut venir au Cameroun, conduire les enquêtes. Il y a M. Balder, c'est un juge que vous connaissez même dans le milieu du football. Et un juriste sud-africain, il est avocat. Il pourra arriver au Cameroun, mais il faut que le ministre leur donne l'audience et donne le OK pour qu'il puisse arriver. Et je parle là de Nassis Molekombi, ministre de Sport. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des gens au ministère qui sont en train de torpiller cela pour des raisons évidentes. Il y a certains fonctionnaires qui sont même impliqués, les amis, dans les histoires de la Fédération camerounaise de volleyball. Donc, c'est les mêmes gens, ce groupe-là, qui est en train de créer des problèmes dans beaucoup de fédérations, les amis. Apparemment, les histoires de la fédération de boxe, ça a tellement duré, hein, c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, pour vous, les amis, j'ai essayé de relever des comptes bancaires. J'ai encore un document ici. Je vais vous montrer. J'ai aussi cette mail, c'est un mail... que la Fédération internationale de boxe a envoyé. Permettez-moi, les amis, de vous montrer encore. C'est bien. On se prépare. Voilà. Je crois, voilà, c'est ici. Voilà le mail en question. Et je vais commencer par cette mail. C'est écrit Confédération africaine de boxe. African Boxing Confederation. You can see it for yourself. C'est ça. C'est bien. L'AFBC, donc African Boxing Confederation. It's an English acronym.
Et le mail date du 9 octobre, donc le mois dernier. 9 octobre 2024. Le comité d'éthique, Ethics 028/24. Turquie, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si c'est visible parce que il y a le contre-jour, quand il y a trop de lumière, c'est du blanc. To former AFBC Secretary General, Mr. Kalon André Basile. On a envoyé ce mail à Kalon André Basile. Son mail, je ne peux pas vous donner parce que c'est privé. Dear Mr. Kalon André Basile, notice to appear before the AFBC Ethics Committee in respect of the allegation raised by the AFBC Board of Directors. Introduction. 1. With reference to the above made, we wish to advise that we have been directed by the AFBC Board of Directors in terms of Article 34.3d of the AFBC Constitution to investigate a matter brought to our committee's attention via an email dated the 19th September 2024. 2. For all intents and purposes of investigation, you are advised that it will be centered with your tenancy as the former AFBC Secretary General. 2. Allegations. We hereby advise that the following allegations have been made against you: misappropriation of funds of the AFBC from its bank account, misuse of National Federation membership fees which were paid for financial period 2022-2023, embezzlement of boxers' prize money, particularly for the AFBC Men and Women Elite Championship held in Cameroon, Yaoundé, 29 July to the 6th of August 2023. AFBC office materials, assets and other related issues. Les amis, c'est en anglais, on va lire ça en anglais. Hein? Voilà. Il n'y a pas une autre copie en français. 2. We further advise that the AFBC Ethics Committee may add other possible allegations if necessary at any point before the finalization of this matter. 3. Jurisdiction. The AFBC Ethics Committee confirms jurisdiction to investigate this matter in terms of Article 3D of the AFBC Constitution, and 4. The AFBC Ethics Committee confirms jurisdiction to investigate the conduct from any member or individual in connection with a member of the AFBC affairs. In this instance, the alleged conducts were during your tenancy as per your former position herein. 4. Legal frameworks. Constitution of the African Boxing Confederation adopted in Maputo on the 16th of September 2022. AFBC Disciplinary Code, IBA Disciplinary Antics Code, IBA Conflict of Interest Policy, Boxing Independent Integrity Unit Procedural Rules. 5. Details of the hearing, date 16 October 2024, time 10 to 12 noon. Venue TBC Cameroon Yaoundé. Chairperson Advisory Kwababana Assistant Mr. Balde. Directives. You are hereby directed to appear before the AFBC Ethics Committee for an in-person hearing and supply. Financial statement. Income. Expenditure reports on how finances were managed during period covering your tenure as the former AFBC Secretary General. Je crois que l'autre n'est pas très lisible, mais voilà le document, les amis. Donc il y a un autre ici, procès verbal, Fédération Camerounaise de boxe et autres. Je m'arrête juste ici pour vous dire qu'il y a encore, j'ai encore d'autres dossiers concernant M. Kalon, des allégations portées contre lui. Et le relevé bancaire que vous voyez là, les amis, il aurait retiré l'argent à son nom propre. Et on nous parle d'à peu près 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA qu'il aurait retiré sur son nom propre. Donc, pas sous le nom de AFBC, non African Boxing Confederation. Quand il dit ça, les amis, c'est pour que les gens comprennent que la fortune
publique, la fortune d'une association, d'une confédération, c'est pour les athlètes, c'est pour tout le monde. Mais si vous prenez sur vous de confondre cela, les amis, c'est normal qu'il y ait des enquêtes. J'ai reçu aussi une correspondance venant du RBC, que je ne vais pas publier ici, les amis. Ça parle du président de la Fédération congolaise de boxe. Ce monsieur même a eu un problème à Lumumbashi. Ancien rebelle, général de police, il n'est plus, je crois qu'il a été révoqué. Pourquoi? Parce qu'il aurait tabassé un avocat, voilà. Il aurait tabassé un avocat à Lumumbashi. These are some of the things that are not correct in Africa. And when we are denouncing these things, instead of people to correct their wrongs, they begin to threaten and all that. No, it doesn't work that way. Donc les amis, pour les amis de la fédération de boxe, les athlètes, les boxeurs, on est disposé à vous prendre pour pouvoir discuter avec vous. Il y a des gens au Cameroun, certains sont en Europe, donc vous pouvez nous appeler maintenant pour témoigner. Parce que c'est une affaire qui est en train de prendre le feu et ça va brûler beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette histoire de détournement de fonds. Ce n'est pas normal. On ne peut pas construire l'Afrique avec des détournements. Maintenant, quand il y a des soupçons, je répète encore les amis, la presse ou les blogs font leur travail. Mais les concernés, si la Confédération africaine de football se plaint avec des documents à l'appui, ceux qui sont concernés, quand on essaie d'entrer en contact avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans les menaces. On va vous porter plainte. On va vous porter plainte. On va vous porter plainte. Vous ne nous connaissez pas. Je répète ici, la gouverne de tout le monde qui me regarde, je ne prends jamais 5 francs. Je dis 5 francs pour donner une information. Jamais. À grand jamais, les amis. Donc, pour ceux qui veulent appeler, je crois, il y a déjà quelqu'un qui veut participer. Je vais essayer de prendre la personne. Oui, j'accepte. Il y a un certain Joseph que je vais l'ajouter. J'espère que les amis, Joseph veut témoigner. Amouch, good evening, your work. I am from Boya, but from Marwa. Thank you, my brother. Ça fait un peu de temps, hein, Joseph, tu vas patienter un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui sont concernés, les athlètes, les anciens boxeurs, voilà. On a notre ami qui va monter là dans quelques instants. C'est juste le problème de réseau. Hein. C'est en train de Facebook est en train de se mettre en marche pour connecter notre participant. Donc, on attend donc cette participation de Joseph qui veut témoigner à visage découvert. Ça doit être un boxeur ou quelqu'un qui maîtrise bien ce dossier. Je ne sais pas pourquoi. Il faut essayer encore, hein, frère. Essaye encore. Aussi Célestin, bonsoir mon frère. Bonsoir frère, bonsoir. Nous parlons de la corruption, de la fédération, la confédération africaine de boxe. Hassan Dam, oui, Hassan Dam, qui est un boxeur connu, reconnu mondialement, et en train de nous regarder, Hassan Dam certainement veut témoigner. On espère que les dieux de la connexion seront avec nous. C'est un coup, hein, M. Hassan Dam. Je ne sais pas pourquoi on a des petits soucis, je ne sais pas pourquoi. On essaie encore. Mais il faut dire que j'ai eu beaucoup de témoignages. Avant de faire cette live, j'ai eu beaucoup de témoignages des anciens boxeurs, des boxeurs actuels. Voilà, on a quelqu'un déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. C'est Hassan Dam. C'est Hassan Dam lui-même, en personne. Comment tu vas, champion? Ça va très bien, merci. Mais on est en train de parler de quelque chose que tu maîtrises très bien en tant que grand champion de la boxe. Exactement. Je maîtrise très bien le dossier parce que moi-même j'en ai fait les frais. Avec la fédération, les exécutifs sortantes,
lorsque nous étions en compétition. On revenait sans prime. Il faut savoir que j'ai fait 2 Jeux olympiques pour le Cameroun. Je n'ai pas gagné 1 euro, un 5 francs, pardon. Attends. Frère, tu dis, tu as Deux fait deux, parce que Jeux je te olympiques. connais très bien. Deux Jeux Je olympiques connais ce nom à Sandam. 2 Jeux pour olympiques le avec le Cameroun. Cameroun. Et rentrer Oui, bredouille. oui. Même pas un franc, un 5 francs. Par contre, quand on est arrivé à la délégation, ils nous ont dit que vous avez signé et vous avez récupéré votre argent. Donc, on a signé à notre place. On a imité nos signatures pour toucher nos primes. Lorsqu'on s'est Et plaint de ça, oui. on a voulu conserver nos passeports pour qu'on ne puisse pas voyager. J'ai récupéré mon passeport, j'ai voyagé avec mon argent. Je n'ai pas fui comme les autres. Mais je sais c'est précieusement que Mendouga et Kalong, je le dis en visage découvert, Mendouga et Kalong sont complices dans ce vol d'argent. Voilà. Et quand je me suis plaint, Qu'est-ce qui te fait dire que Medouga et Kalon sont impliqués? parce que c'est eux, il n'y a que eux qui avaient nos signatures. C'est eux qui connaissaient très bien nos signatures. Et quand il y avait des réunions aux Jeux Olympiques, j'étais le seul sportif camerounais qui levait la main pour dire que mes petits frères qui sont là et moi, nous n'avons pas touché un franc depuis que nous sommes arrivés de la prime de participation devant le colonel Kaka Bamalboum. Je lui disais, on n'a pas Ok. touché un franc. Et quand on revenait au village olympique, toute la délégation venait me voir, m'appelait pour me dire, pourquoi tu te mêles des histoires, tu es en train de tourner la tête des enfants pour les rendre rebelles. J'ai dit non, c'est pas parce que je viens de France. J'ai dit que même moi, j'ai besoin de mon argent. Et vous n'avez jamais voulu me payer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais touché 1 euro, un 5 francs de cet argent-là. Voilà. Quand Et oui. Et donc, il faut savoir que quand je suis arrivé au Cameroun, parce que j'ai eu la double nationalité par Non, laissons. Vous avez la double nationalité. voilà. Et c'est Kalon qui m'amène à l'immigration. Il me demande ma montre que j'avais, une montre qui coûtait super cher, qui venait de chez Oui. mon sponsor, je lui ai donné par un cadeau. Parce que pour moi, c'était juste un cadeau, tu vois. Et aujourd'hui, il m'insulte même avec ça, en disant que je suis un mendiant. Je ne lui ai rien demandé, je ne lui demande même pas 5 francs. Je ne lui ai jamais rien demandé, il ne m'a jamais rien donné. Et sa femme, il répond derrière le téléphone de sa femme pour insulter les gens. Il m'a insulté plusieurs fois à travers le téléphone de sa femme. Attendez, moi-même, j'ai été victime dernièrement parce que j'ai fait 3 podcasts pour parler de cette affaire et quelqu'un m'a écrit, c'est hier, Oui, et la personne a commencé à me parler. Je me suis dit que c'est monsieur. Après, c'est bien lui. la personne dit que non, je suis sa femme. C'est bien Et lui. Il c'est que répond les à injures. travers de sa femme. Et sa femme, elle a les injures très faciles. Attention, elle a les injures Oui. très faciles envers tout le monde, envers tous les boxeurs. Dès qu'on touche à Calon parce que c'est son fonds de commerce, elle répond. Et elle a bien été en compétition. Elle a été en compétition. C'est à moi qu'on a envoyé son badge pour me demander qui est cette femme. C'est moi qu'on a envoyé parce que j'ai des relations internationales. On m'a envoyé le badge en me disant que qui est cette femme et j'ai reconnu cette femme. J'ai reconnu parce que je connais son Facebook et je reconnais sa photo. Et c'était elle. D'où est venu le problème que Calon a eu à la CAB où on l'a sorti. Il a fait prendre des primes chez sa femme et il l'a fait partir en compétition en tant que juge arbitre, un truc comme ça. Et j'ai Est-ce que découvert ça à travers le badge. tu J'ai le étais, badge. tu étais dans cette compétition où elle était juge Non, et je arbitre? n'ai pas été, je n'étais plus au Cameroun, je ne faisais plus, Ok. je ne fais plus la boxe amateur, mais ayant les connaissances, on m'a envoyé le badge en me disant, il y a une femme qui vient avec l'équipe du Cameroun, j'ai un doute sur son identité. Donc, Ok. on m'a envoyé et j'ai remarqué, j'ai reconnu et j'ai dit, ça c'est la femme de Monsieur Calon. Voilà comment j'ai reconnu et j'ai ce badge. Je peux te l'envoyer en témoin.
Voilà, je ne dis pas des Ok. bêtises. Voilà, je ne dis pas Voilà, des tu vas nous bêtises. envoyer cela. C'est important comme élément. Tu vas nous Très envoyer bien, le badge. très bien. Hmm. Quels sont tes rapports aujourd'hui à Sandam avec la Fédération camerounaise de boxe? Alors aujourd'hui, je suis avec la Fédération camerounaise de boxe. J'ai vraiment pas de relation, mais je fais partie de l'association des anciens boxeurs du Cameroun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut développer la boxe au Cameroun. Et Okay. donc, l'exécutif entrant aujourd'hui est que des boxeurs, les anciens boxeurs. Donc, c'est d'où je peux dire que ma relation avec la fédération est juste en tant qu'ancien boxeur, simplement. Est-ce Je n'ai aucun... en dehors de ton expérience que tu as eu 2 Jeux olympiques sans recevoir un centime, est-ce qu'il y a d'autres boxeurs qui se sont plaints auprès de toi en tant que grand frère? Oui, Du même bien sûr. traitement. Il y a plusieurs, même les gens de ma génération, qui sont passés après moi, qui ont subi le même sort. On a Joseph Moulema, par exemple. Joseph Moulema, qui est un collègue avec qui on a fait toutes les compétitions ensemble. Quand je suis parti, Joseph Moulema s'est plaint aussi du fait qu'il ne puisse pas avoir ses primes de compétition et comme lui, c'était le capitaine et qu'il a une grande gueule, il ne s'est pas laissé faire, il a parlé, malgré qu'il ait parlé, il n'a jamais eu ses primes. Il s'en fout complètement de ce que nous pouvons dire. Donc, c'est qu'au départ, vous savez combien vous devez recevoir après chaque compétition. Et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont signé à votre place et ils ont pris votre argent. Ça s'est Exactement. passé pour vous. Exactement. On sait toujours ce qu'on touche, mais on revient toujours bredouille. On sait exactement ce qu'on touche parce que tout est mis à la vue de tout le monde. L'État propose une somme pour les sportifs camerounais. Mais nous, on n'arrive jamais à recevoir nos primes. Soit c'est après la compétition, on va vous donner vos primes, soit c'est un problème qui se passe au niveau des finances. Il faut attendre qu'on vous appelle pour signer et jamais. On n'a jamais été aux finances, jamais signé une décharge de quelque soit d'argent. Et on a toujours des promesses. À chaque fois, on a toujours des promesses. Et c'est ça le problème avec le pays. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont peur aujourd'hui de faire des compétitions parce qu'ils se disent, ben, on va faire la compétition. Quand on va rentrer, on sera au même point au niveau situation familiale, au niveau de cadre de vie. C'est exactement la même chose que quand on ne faisait pas la compétition. Donc, c'est décourageant pour un jeune qui veut se lancer dans ce sport-là comme étant son gagne-pain. Il ne peut pas parce qu'il ne touche pas son argent. C'est les autres qui ne savent même pas comment prendre une gifle qui viennent signer à votre place et qui veulent prendre l'argent à votre place, justement. Et là est-ce que vous comptez sur la Confédération africaine de boxe pour essayer de régler ce problème aujourd'hui? On espère vraiment que la Confédération africaine puisse mettre la main dessus. On sait qu'il y a un comité d'éthique qui est aujourd'hui dans une enquête, surtout avec M. Calon, pour résoudre ce genre de problème. On a même décrété, on a vu dernièrement des documents de comptes bancaires qui sont passés et où Calon a retiré plus de Voilà les documents en 130, question. Voilà les documents en il question. a retiré plus de 130 millions de francs CFA et qui n'arrive même pas à justifier. Est-ce que vous vous rendez compte, un secrétaire général d'une confédération africaine de boxe, il a déjà péché dans son pays en tant que secrétaire général de la fédération, il vient encore mettre les mêmes malversations qu'il a fait au Cameroun. En Afrique, c'est ce qu'on appelle mettre la mauvaise image du drapeau vert ou jaune à l'extérieur du pays. Et ça, c'est condamnable. C'est vraiment une tâche pour le pays, ce monsieur-là. C'est une tâche. Je le dis pas par méchanceté, je le dis par véracité, par les faits qui sont réels, qui sont vrais. Et ce Parce que gars-là, vous connaissez je l'homme. connais l'homme. Je connais l'homme. À l'époque, ils étaient associés avec, on l'appelait, Joseph Moulema les appelait la femme de Mendouga. Parce qu'il était toujours partout avec Mendouga. Mendouga l'a propulsé partout. Parce que quand Mendouga était président de la fédération, il était son secrétaire. Quand Mendouga est passé président de la confédération, il était secrétaire de la confédération. Voilà comment ils faisaient leur malversation tous les deux. Finalement, Mendouga a découvert qu'il mange sans lui. Donc, il l'a viré.
Quand il a viré, c'est devenu les meilleurs ennemis. Aujourd'hui, ils se tuent entre eux. Et c'est maintenant Madame Kalon qui est rentrée dans la danse et qui veut porter plainte à toute la France, à tout le Cameroun, à tout le monde entier. Parce qu'on parle, parce qu'on dit la vérité. J'ai discuté, en fait, Assanda, moi je ne le connais pas. En fait, je ne lui connais pas dans la boxe. Moi, toi, je te connais au moins, parce que tu as été aux Jeux Olympiques, mais pas beaucoup de boxeurs, pas beaucoup. Et ce qui m'anime, c'est la justice. Je déteste voir des gens qui souffrent alors que normalement, ils ne devraient pas souffrir. Parce qu'il y a une poignée de personnes qui s'accaparent de leur fortune et qui ne veulent pas leur donner cela. Et quand je suis tombé sur ce dossier, j'ai demandé à avoir beaucoup de documents pour pouvoir comprendre de quoi il était question. Et j'ai essayé de contacter M. Kalon, ça ne passait pas. Et j'ai donné l'information en disant, s'il est ouvert, il peut venir, on peut discuter. Exactement. Même en télévision. Exactement. Je peux l'interviewer, mais j'étais surpris de voir que hier, quelqu'un m'appelle pour m'insulter, insulter copieusement, me menacer, raconter beaucoup de choses et dire, ah, c'est pas sérieux ça. C'est pourquoi est-ce que quelqu'un va se cacher derrière sa femme pour pouvoir répondre aux gens? C'est parce que c'est une femme, ce mec-là. Ce monsieur-là, c'est une femme. Sa femme a plus de couilles que lui. Parce que si sa femme réussit à s'afficher, afficher son numéro de téléphone et pas lui, c'est que lui n'a pas de couilles. C'est pas un homme. Et ça, ce n'est que la surface qu'on parle. Si on rentre au fond du travail que ce Kalon a fait de méchant, je vais revenir à la base. Kalon prend de l'argent chez un boxeur à l'époque, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom, le thème. Il s'appelle le thème. Et c'est un boxeur de notre époque, de l'époque quand je suis parti. Il n'avait plus l'argent pourquoi? Pour dire tu vas participer en équipe nationale. Il avait un concurrent, il était numéro 2. Et le gars lui verse de l'argent. Malgré ça, il ne l'a pas pris. Donc, c'est devenu un problème. Et le gars est parti raconter, est parti dire ce qui s'est passé. Ils l'ont éliminé carrément en lui disant tu ne feras plus partie. C'est Manga, il s'appelle Manga. Manga, exactement. Manga. Et Manga, ils l'ont éliminé de l'équipe nationale. Donc, voilà en fait le début que Kalon commence ses malversations. Entre-temps, Kalon fait voyager les gens avec le nom de l'équipe nationale. Il y a eu dernièrement les jeunes qui sont l'équipe nationale jeunes qui sont partis en Espagne. Kalon a pris de l'argent de certaines personnes, 5 personnes qui ne faisaient pas partie de la boxe, qu'il a mis dans le groupe de l'équipe nationale de boxe. Et qui sont partis, ils ont fui, ils ont été délaissés là-bas en Espagne. Les enfants même, ils ont pris l'argent chez les parents. Il y avait un prix, hein, je ne sais plus si c'était 1,5 million. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il y avait un prix pour qu'un enfant soit pris pour partir au championnat du monde en Espagne. Et chaque enfant que vous voyez dans le groupe n'était pas des réels boxeurs qui méritaient leur place. Ils sont arrivés là-bas, on les a abandonnés en pleine rue. Aujourd'hui, des enfants, hein. Quand je dis des enfants, c'est junior. Junior, c'est moins de 18 ans, c'est 17 ans. Les enfants sont arrivés abandonnés. De 4 millions, il aurait pris 4 millions. Maintenant, est-ce qu'à votre niveau, en tant qu'ancien boxeur, vous ne pensez pas qu'il est temps d'interpeller directement le ministre? Ah ben, le ministre, combien de courriers ont été faits au ministre? Combien d'appels ont été faits au ministre? Moi, par ma personne, en passant par des gens que le ministre connaît, j'ai interpellé le ministre personnellement. Parce que je ne me cache en rien. J'ai interpellé la CAB, j'ai interpellé l'instance internationale LIBA avec mes mails personnels. Si vous voulez, même les instances internationales, c'est-à-dire les autres fédérations nationales, j'ai envoyé des mails personnels avec mon mail personnel pour interpeller. Et rien ne se passe. Ce mec est toujours dans la nature. Et en plus, avec son ami Loyoyo, le colonel Loyoyo du Congo, ils se sont carrément permis de le remettre, réinstaller en tant que secrétaire général de la CAB. Mais vous vous rendez compte de la méchanceté de l'homme, parce que ce n'est pas leur enfant. Ce n'est pas leur enfant qui boxe. Si tu avais un enfant qui boxait,
tu aurais compris que non, ces enfants-là font un travail phénoménal, ils méritent des récompenses. Mais là, ils sont dans la boxe justement. Hassan, on va discuter à la fin de ce mois dans une émission Oui, télé. Nous allons vous appeler en direct pour que vous puissiez intervenir sans en problème. vidéo direct à la télévision pour pouvoir vous exprimer. Sans problème. Oui, mais avant de partir, est-ce que tu as un message, un, pour les jeunes boxeurs que tu as inspiré, et les deux, un mot pour Monsieur Kalon? Alors, déjà, on va commencer par les boxeurs parce que moi, je préfère la boxe. Hein. Je préfère tout ce qui est sportif qu'administratif parce que c'est la chose que je sais le mieux faire. J'ai commencé la boxe très jeune au Cameroun. Je suis parti du Cameroun, j'avais 20 ans. J'avais fait les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je suis 6 fois champion du monde. J'ai fait 11 championnats du monde. J'ai 44 combats. J'ai 38 victoires. Et le seul message que je peux dire aux jeunes qui veulent faire la boxe ou qui font la boxe, c'est de fixer vous des objectifs. Ne lâchez rien. La détermination, et c'est la seule clé. Il n'y a que le travail qui paye. Ce n'est pas les médicaments. On ne va pas chez le marabout ni au village. C'est le travail. Dieu l'a dit dans la Bible ou dans le aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne te lèves pas le matin pour aller courir, personne ne fera rien pour toi. Voilà. Donc, donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs. C'est tout ce que je peux te dire. Et pour Calon, c'est, mon gars, laisse. C'est fini pour toi. Maintenant, rends-toi. Au moins, dis la vérité. On dit souvent que quand on dit une vérité, avouée est à moitié pardonnée. Va te délivrer auprès des instances, auprès de la police. Dis la vérité parce qu'il a déjà plusieurs, même au CED, il a plusieurs plaintes qui sont mises. Mais il fuit. Donc aujourd'hui, je peux simplement lui dire, va te délivrer, va dire ce que tu as fait et je pense que tu auras une peine moins conséquente. Voilà, tout simplement. Et laisse la boxe pour les vraies personnes. Parce que la boxe, ce n'est pas pour toi. Tu viens chercher de l'argent. C'est tout. Merci beaucoup, Merci. champion, grand Oui. champion. Merci beaucoup. Au revoir. À tout à l'heure, À tout à champion. l'heure. À tout à l'heure. Voilà. C'est Hassan Dam. On a aussi Joseph Mabouka, Herbert Ngande. On attend vos contributions aussi hein, dans cette live parce que le but, c'est d'essayer d'éclairer ceux qui nous regardent par rapport aux différentes difficultés que connaissent ce sport-là. Certains, comme Hassan Dam, nous a parlé tout à l'heure de son expérience, de la souffrance qu'il a eue. C'est quand même terrible de savoir que un athlète comme Hassan Dam, un champion comme lui, a participé à 2 Jeux olympiques et est rentré bredouille à chaque fois et qu'il y avait des gens qui signaient à son nom. Donc, genre, Hassan Dam a pris l'argent, voilà sa signature, alors qu'en réalité, il vient de témoigner que c'était jamais lui. On émettait sa signature et chaque fois qu'il voulait se plaindre, on cherchait à confisquer son passeport. C'est quand même terrible, les amis. C'est quand même terrible, tout ce témoignage-là. It's just horrible. Et est-ce qu'il y a d'autres jeunes boxeurs aujourd'hui au Cameroun qui peuvent parler sur anonymat ou les anciens? Parce que l'association d'anciens boxeurs aussi, il peut y avoir aussi des anciens boxeurs à l'état de Hassan Dam, ou des boxeurs en retraite aujourd'hui qui ont ces témoignages par rapport au fonctionnement de l'ancienne fédération camerounaise de boxe. Parce que j'ai appris qu'aujourd'hui, c'est un peu normal, les choses sont entrées dans l'ordre parce que la Confédération africaine de boxe reconnaît actuellement ceux qui sont là, mais qu'au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, il y a un certain directeur là-bas, nouvellement nommé, et un certain sous-directeur qui est là depuis 15 ans, d'autres qui sont là, qui sont vers la retraite, et d'autres qui sont en retraite, qui sont en train de tout faire pour essayer de protéger ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste les allégations. Donc, c'est à lui de s'expliquer tout simplement. Pourquoi pas, s'il n'a rien fait, il sera tout simplement blanchi. Maintenant, ça ne sert à rien de se cacher derrière les numéros de certaines femmes pour insulter les gens au lieu d'essayer d'éclairer, de donner la bonne information. Si vous pensez que on vous accuse faussement, si vous avez l'opportunité de vous expliquer, pourquoi pas donner les explications simplement pour que
oui, we just continue. Je ne sais pas ce qui se passe avec Joseph Smatou Mabuka qui essaie de nous joindre. Il y a Antoine Mwenge Bouya. Antoine, tu peux aussi nous appeler hein, si tu as des choses à nous dire. Ebert Ngane est aussi avec nous. We are waiting for you. We just left with something like 6 more minutes to go on this live. We don't want to be very, very long. Donc, si vous avez des témoignages, pourquoi pas pour les choses qui sont mal passées avec vous, bien passées avec vous, au sein de la fédération ou en tant qu'athlète, il est temps de nous appeler pour nous dire pour que les choses changent. Et on interpelle aussi le ministre. Vous avez le Facebook du ministre. Je pense qu'il faut taguer M. Nassis Moelle Kombi. Il doit regarder cette histoire. Il faut le taguer hashtag justice pour les boxeurs, Nassis Moelle Kombi. Comme ça, il sera obligé de réagir. Parce qu'apparemment, le comité d'éthique de la Confédération africaine de boxe attend la réponse du ministre pour venir au Cameroun à interroger certaines personnes. On parle de malversation financière, il y a beaucoup de chefs d'accusation, des amis. Il y a, comme au Congo démocratique et au Cameroun, ce sont les mêmes gens, les mêmes noms qu'on est en train de citer. Je l'interpelle ici, c'est mieux de vous l'expliquer que de passer par les menaces. Les menaces ne marchent pas forcément avec tout le monde. Et je dis ici, pour tous les boxeurs, pour tous les autres qui sont en train de regarder cette live, je ne prends pas de l'argent pour parler de notre sujet. C'est pas moi. Ce qui m'anime, c'est la justice. Donc, parce que la dame là semblait raconter des choses, tu fais ça parce qu'on t'a donné de l'argent. Non. Chère dame, cher monsieur, non. Ce qui m'anime sur cette plateforme, c'est pour cette raison que les gens regardent ce que nous faisons ici. Parce que nous sommes dans la vérité. Prendre l'argent pour venir dire des choses suppose qu'on veut noircir quelqu'un pour rien. S'il y a les faits avérés, nous parlons de ça. Et si les gens veulent justifier ou essayer de contrarier ce qu'on a dit contre eux, pourquoi pas? Nous sommes très ouverts. On a Hugo Chavez dit, moi j'étais dans une compétition. Hugo, il va retrouver ton message parce que là, il y a d'autres messages qui arrivent. Une compétition où elle était juge arbitre aux Jeux africains d'Alger. Voilà, Hugo Chavez qui est clair là-dessus, que la dame Kalon était juge et arbitre aux Jeux africains d'Alger. Hugo Chavez, est-ce que tu as les images de la dame lors de cette compétition en Alger? On a Ebed Ngando qui dit cette dame, Madame Kalon, insulte tout le monde. L'amitié, ok, les autres, c'était pour corriger Hassan Dam qui était en train de nous expliquer les choses. Apparemment, après le témoignage de Hassan Dam, je vois encore si on a quelqu'un d'autre qui veut participer. Juste après, celui-ci, ceux qui nous appellent là, on va mettre un thème à notre live, les amis. Mais il faut partager davantage. Partager davantage, c'est très important. Partager, chers amis. Et taguer le ministre. Il doit faire quelque chose pour régler cette histoire. Ce n'est pas normal de voir les boxeurs qui souffrent alors qu'il y a l'argent pour ça. Ce n'est pas du tout normal. On a décaissé l'argent pour les athlètes. Il faut les donner. Give them their money. Donc, malheureusement, c'est difficile pour Joseph Mabuka de se connecter avec nous. On va mettre un thème à notre live, les amis. Mais n'oubliez pas, partagez ce live, chers boxeurs, chers associations des anciens boxeurs, chers boxeurs amateurs. Envoyez ça à monsieur le ministre et tous les responsables pour que lumière soit faite, pour qu'on vous respecte. Le respect, on dit est mutuel. Si vous manquez de respect aux athlètes en tant que dirigeant, vous ne pouvez pas demander à ces athlètes de vous respecter. Un aîné qui vaut l'argent des enfants, qui détourne l'argent des gens, ce n'est pas un aîné qu'il faut respecter. Un aîné, au lieu de s'expliquer pour éclairer la lanterne des gens, menace, ce n'est pas un aîné qui mérite le respect. Bon, on va mettre un thème. Je crois qu'il y a
Joseph, il y a Antoine, je devrais dire Antoine, si ça va passer. Parce que là, depuis Joseph essaie de nous avoir, Joseph Mabouka essaie de nous avoir, ça ne passe pas. Antoine, cette fois-ci, I just hope it's going to go through, Mr. Antoine, qui voulait aussi certainement témoigner. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est difficile pour Antoine de se connecter. C'est quand même difficile. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer, je ne sais pas ce que la connexion ou c'est la connexion qui dérange. C'est tellement la connexion qui dérange, je ne sais pas. Oh là là. Alors, on a des gens, on a vraiment des gens qui veulent témoigner, les amis, mais malheureusement, la connexion autorisée à participer. Déjà, vous pouvez dire, vous pouvez envoyer une demande, ça ne va pas, de feuilles de rêve, ça ne va pas. Les frères, on va mettre un thème très bientôt, le son n'est pas bon, voilà. Il y a l'écho. Il y a l'écho, c'est Roro Dino qui nous dit qu'il y a l'écho. Malheureusement, c'est la connexion, hein. Je ne sais pas si ça doit être la connexion de ce côté, parce que je ne sais pas si c'est de votre côté, parce que on a réussi avec Hassan Dam. Il fallait juste, je pense qu'il faut envoyer la demande sur l'écran plutôt, comme Hassan Dam a fait, comme ça je peux facilement valider. Bon, it's just very difficult. I don't know, very difficult to have our friends who want to really participate in this live. I don't know what's happening, what's really happening with our friends. So they want to participate, but it's a serious problem. Okay, les amis, bon, on va se séparer pour le moment. Nous allons organiser une émission cette fois-ci. Ceux qui voudraient participer dans cette émission vont vous envoyer les noms. On va nous envoyer les noms, les numéros de téléphone pour qu'on puisse organiser ça comme ça. Pourquoi pas un autre live d'ici 72 heures ou 48 heures pour parler de ce sujet. Nous allons discuter avec certaines personnes et on se met en connexion avec eux pour pouvoir témoigner parce qu'il faut mettre la pression. Il faut continuer avec la pression. We need to put the pressure so that a solution should be looked at to that which concerns the problem of boxers in Cameroon and why not in Africa. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.